Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver en ce vendredi 18 ou 19 septembre, je ne sais plus, pour une vidéo. Alors, c'est une vidéo un peu spéciale parce que ça sera une vidéo surtout inspiration pour la saison qui arrive, c'est-à-dire la saison automne-hiver 2025-2026. Parce que bah, ça y est, même s'il fait, il fait toujours très très beau chez nous, voilà, j'ai envie de passer à la saison d'après. Donc, je vais vous montrer les tissus que j'ai choisis, mais aussi les modèles et les inspirations que j'ai vues. Je suis tellement impatiente d'arriver dans cette saison que voilà, et que je voulais vous le faire partager. Et donc, je fais cette vidéo pour ça. Alors, petite nouveauté, j'ai un micro. Ma sœur m'a offert un micro pour mon anniversaire. Donc, j'espère que ça va marcher et que ça sera mieux parce que, bon, j'avoue que le son de la dernière vidéo, c'était pas ça. Donc, j'espère que là, ça va être amélioré. J'espère ne pas faire trop de bruit parce que j'ai pas trop l'habitude. J'ai déjà fait un essai, ça a marché, donc super. Je me présente, moi c'est Karine, j'habite à Marseille, je couds depuis une bonne quinzaine d'années et je vous partage ici mes réalisations, mes envies, euh, tout ce qui a trait autour du tricot et de la couture. Voilà, je fais les deux. Et là, je vais essentiellement vous parler couture et peut-être, je vous ferai un petit bout tricot à la fin de la vidéo si ça dure pas trop longtemps. Ou alors je ferai une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti, on enchaîne direct. Donc, je vais faire donc 3 parties. Je vais faire tout ce qui est pantalon parce que je ne porte que très rarement de jupe ou de robe parce que dans mon travail, tout simplement, j'en porte pas et au laboratoire, c'est pas conseillé de porter des jupes, shorts, pantalons, robes, pardon. Donc c'est essentiellement des pantalons. Ensuite, donc, il y aura une partie blouse, enfin haut, et ensuite veste. Voilà. Et ça sera tout. Et après, peut-être du tricot. Alors, pour cette saison-là, j'ai envie d'axer surtout sur des tenues confortables et pratiques dans lesquelles je me sente bien et que je prenne plaisir à réaliser aussi parce qu'en fait c'est bien de coudre mais c'est aussi très bien de les porter. Moi je couds pour pouvoir les porter, donc vous verrez généralement les patrons que j'ai choisis ce ne sont pas des patrons qui sont sortis là dernièrement. Je réfléchis mais non il n'y a pas, donc c'est des vieux patrons, des fois même c'est plusieurs fois le même patron, mais quand on aime on ne compte pas. Voilà. Et je veux des habits pratiques et qui puissent aller avec tout ce que j'ai dans mon placard. Voilà, c'est un peu je pense, c'est un peu le but de ma garde-robe en fait. Et un constat, c'est que je n'ai pas assez d'unis pour pouvoir tout porter dans mon placard. J'ai pas mal d'imprimés, de hauts imprimés, mais qui ne s'accordent pas avec mes bas unis. Par exemple, alors, je ne me suis pas cousu beaucoup de bas, c'est beaucoup de jeans. Mais voilà. Après, les jeans, je porte beaucoup de jeans slim. Cet été, je me suis fait un Brooklyn et deux Ronsard que j'ai adoré porter. Voilà, les slims, c'est bien, mais ça sert. C'est un slim, alors que bah, les Brooklyn, par exemple, on est super à l'aise dedans. Pareil pour le ronsard, jean un peu ample comme ça, c'est super agréable. Donc voilà, j'ai vraiment envie pour cet hiver de partir sur des pièces comme ça dans lesquelles je suis à l'aise pour porter toute la journée, mais qui soient aussi un peu élégants et un peu raffinés quand même pour pas pour rehausser un peu tout ça quoi. Voilà, les couleurs. Niveau coloris, vous allez voir, on est sur du neutre. Donc, moi, je suis partie sur du gris, du beige, beige, blanc et cru, et sur du prune. Et j'ai aussi envie de rajouter un peu de chocolat.
cacao, enfin ton un peu marronné, mais là je regarde mes tissus, mais en fait je n'ai rien dans ces tons-là. Mais je m'interdis pas d'acheter. Mais je vais pas m'acheter à outrance non plus. Voilà. Qu'est-ce que je porte? Ah oui, je vous ai pas dit, je porte un haut que j'ai cousu il y a peut-être 3-4 ans. C'est un haut d'un burda. En fait, vous avez une encolure soleil ici, comme ça, avec des plis. Ici, ce sont des manches tombantes. Et vous avez une parmenture à l'intérieur. Et en bas, c'est juste un ourlet simple. Ouais, ça fait longtemps. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que j'ai pas fait de vidéo, alors que ça doit faire un mois et demi, je pense. Voilà. Et c'est une viscose un peu style léopard, vous voyez, que j'avais acheté chez Mondial Tissu et qui est légèrement transparente, mais avec des sous-vêtements couleur chair, ça passe très bien. On voit pas trop. Vous voyez, vous avez l'effet. Donc c'est un tissu que j'avais acheté chez Mondial Tissu et je l'aime bien parce qu'il est quand même très très léger. Après, le seul problème, là j'ai mis le micro pour cacher le défaut, mais en fait ici ça rebique et je trouve que ça fait pas très beau. Bon, c'est pour un vendredi au travail, je trouve que c'est très bien. C'est très bien. Et en bas j'ai un jean du commerce, donc un jean slim. Donc je vais pas vous le montrer quoi. Allez, on attaque. Première pièce, c'est un pantalon. Donc on part sur le pantalon Brooklyn. Je vous mets ici le schéma technique du pantalon Brooklyn. Et voilà, c'est tout. Je vous mettrai après les inspirations de ce que j'aimerais avec... quel look j'aimerais avec ce style de pantalon. Donc le premier pantalon, alors je triche parce que je l'ai déjà cousu. Je l'ai déjà porté aussi. Mais je vous présente quand même dans cette capsule, je vous présente quand même le pantalon. Donc c'est un pantalon Brooklyn que j'aimerais me faire dans cette gabardine légère de chez Mondial Tissu. Donc elle est grise, voilà, c'est tout à fait la bonne couleur. Gris comme ça, un peu anthracite. Donc celle-là, je l'ai achetée début du mois de septembre, puisque j'étais faire un tour. Alors j'ai été, comme de par hasard, je suis arrivée chez Mondial Tissu. Et donc il y avait ça, et comme je voulais me faire des Brooklyn, je l'ai achetée. Elle était à 11,99 € du mètre, donc j'ai pris 2 mètres, et voilà. Alors cette gabardine, elle est super parce qu'elle est fluide, très très fluide, super légère, et vous avez de l'élastane dedans. Vous voyez, et à porter un régal. Voilà, donc mon inspiration c'est ça. Donc là pour le coup ça serait pour porter en look total gris, j'aime beaucoup. Ou l'associer avec des hauts un peu noirs, ou bon bah gris, ou même du prune. Ça pourrait être super sympa, j'aime beaucoup ce look là. Voilà, donc ça c'est le premier que j'aimerais, que je me suis fait, mais mon premier Brooklyn. Ensuite, le deuxième serait dans cette gabardine. Ouais, bien sûr, j'ai pas mis mes tissus dans cette toujours gabardine légère de chez Mondial Tissu, qui est plein de poils, beige sable. Vous voyez, c'est cette couleur là, un peu beige, beige rosé. Alors au teint, ça me va pas du tout. Ça non, mais c'est pour un bas, donc ça peut passer. L'idée ici, donc je vous mets pareil le dessin technique du Brooklyn, et mes inspirations, ce serait de me faire un look total beige avec un haut beige aussi, ou écru, enfin plus clair que ça, et une veste par-dessus dans les tons écrus mais très clairs. Voilà, je trouve que ça ferait très classe et très sympa là-dedans. Voilà. Et là, pareil, cette gabardine-là, elle était à 11,99 € du mètre, je crois. Voilà. Oh, très beau. Voilà. Et ensuite, c'est pas fini. J'avais acheté cette
Alors, je sais pas, c'est pas de la gabardine. C'est peut-être du twill. Je ne sais pas. Ce twill-là. Hop. Donc voilà, c'est cette couleur-là. Ça sature à mort. J'ai l'impression d'avoir été aux Caraïbes. Je suis bronzée. Cette couleur-là, c'est donc un prune. Pareil, pour me faire toujours un Brooklyn là-dedans. Et je vous mets des inspirations avec un haut gris. Gris clair, ça pourrait être très joli. Du blanc, évidemment. Dans les tons beige aussi. Voilà. Je pense que ces 3 pantalons, ça va devenir mes incontournables de cet hiver. Est-ce que je vais m'en faire un autre que ces 3-là? J'aimerais bien un tout noir parce que je trouve que noir, c'est utile et ça va avec tout. Donc oui, j'aimerais bien un noir. Et après, en Brooklyn, je pense que ça sera tout. Parce que ça me fera déjà 4 Brooklyn. Je pense que, voilà, plus il n'y a pas de... Enfin, il n'y a que 5 jours dans la semaine au travail. Donc, je pense que ça ira très bien. Et j'aimerais en plus de ça me faire un ronsard dans un jean noir. Voilà, pour pareil, je vous mets le dessin technique et mon inspiration ici. Un jean noir pour faire un peu moins peut-être habillé, mais quand même toujours un peu classe parce que en noir ça passe avec tout. Et parce que le jean ronsard est quand même aussi très agréable à porter, enfin moi je trouve. Voilà. Et si j'ai le temps, mais c'est impossible, je m'en ferai peut-être une version beige. Mais je me dis qu'un ronsard beige, il pourra me servir aussi pour la saison printemps-été de l'année prochaine. Mais bon, comme j'aurai déjà celui-là de beige, est-ce que... je sais pas. Et celui-là, ce twill ou cette gabardine légère, je ne sais pas, je l'ai acheté chez Callison il y a un an. Je crois que c'était l'année passée que j'ai acheté celui-là. Et alors, je ne saurais pas vous dire le prix parce que c'était il y a un an. Mais si jamais je retrouve la référence, je vous la mettrai en barre de description sous la vidéo. Voilà pour ça. Donc pour les pantalons, je pense que c'est bon. Pour l'instant, c'est bon, c'est tout. C'est tout ce que j'ai prévu en pantalon. Maintenant, on va passer au haut. En haut, j'ai envie de partir sur la blouse Josefa. Donc je vous mets dessin technique ici. Qui est une blouse, alors je l'ai là, ici, mais c'est plus simple pour vous avec la photo technique. J'ai envie de partir, de faire les 2 versions, donc celle avec le col un peu froufrouté là, qui tombe sur le devant, et le col aussi avec le froufrou, mais qui remonte cette fois-ci, en mode chemisier. J'ai envie d'avoir les 2 versions pour cet automne, mais j'aurais pas assez de tissu pour faire. Parce que je vous montre. En même temps que, quand je suis allée à Mondial Tissu, j'ai acheté cette viscose. Cette viscose-là. Vous voyez, avec des bandes de lurex dorées. Alors, elle est un peu froissée parce que je l'ai lavée et je ne l'ai pas repassée derrière. Donc, elle est froissée, mais de loin, ça donne ça. C'est un motif assez ethnique dans les tons bleu, gris, un peu orangé. En fait, j'ai beaucoup aimé le style. Et avec la version ici col volanté manche longue, je pense que ça pourrait être super sympa. Et ce qui est bien, c'est que ce tissu-là ira très bien avec mon pantalon gris, mais aussi mon pantalon, mon pantalon prune, mais aussi mon pantalon beige. Donc là, ça c'est jackpot sur cette blouse là. Celle-là, c'est celle que je vais me coudre là ce week-end. Je vais me faire celle-là. Alors je la replie pas. Voilà, et ensuite, j'ai oublié de prendre
j'ai acheté ce tissu-là. Donc, c'est un églantine et Zoé, je crois. Oui, c'est une viscose églantine et Zoé que j'avais acheté chez Callison pour aller avec hop, mon prune. Où il est mon tissu prune, je vous montre. Hop, vous voyez, les deux ensemble vont très bien. Donc je vais me faire aussi la blouse Josefa et je sais pas, j'hésite. Comme c'est une viscose très très fluide, je me ferai bien la version aussi avec le col qui tombe. Celle-là et ce tissu-là pourra aussi aller avec la version beige. Voilà. Donc ça, alors je me rappelle plus combien j'ai payé, je crois que j'ai payé quelque chose comme 21 € le mètre, je crois, un truc comme ça. Voilà, donc ça c'est mon deuxième projet de blouse Josefa. Et j'aimerais bien une autre, mais je n'ai pas de tissu encore pour l'instant, donc à voir si je retourne ou je fais une commande, peu importe. Et que je trouve un tissu pour me faire l'autre version, je verrai à ce moment-là pour me le prendre et je partirai donc sur ces versions-là. Et ensuite, j'aimerais bien aussi me faire des chemises Jane, enfin me refaire, oui, me refaire parce que j'en ai qu'une seule. Donc j'aimerais bien me refaire une chemise Jane, enfin une, pas qu'une, plusieurs chemises Jane. Alors pour ça, j'ai quelques tissus et après le reste, je n'ai pas, donc il faudra que j'achète aussi. J'avais acheté il y a maintenant plusieurs années cette popeline de coton version léopard chez Mondial Tissu qui est verte avec voilà, l'intérieur c'est plutôt ocre. Voilà. Et donc voilà, l'idée ce serait de me faire une chemise Jane là-dedans pour aller avec tout simplement mon pantalon beige. Je trouve que ça irait super bien. Je l'ai lavé mais il sent bizarre. Il sent pas la lessive, ma foi. Voilà, je pense que ça irait très très bien. Ensuite, j'aimerais bien me faire aussi dans ce tissu là que j'avais acheté chez Callison aussi. C'est un voile de coton. C'est un voile de coton. Oui, voile de coton. Brodé ici avec des petites fleurs. Et vous avez ici un fil bleu en relief tout du long. Il se prend dans ce sens en fait. Les rayures sont dans ce sens. Voilà. Et donc ça aussi, chemise Jane. Pour là, maintenant je pense que ça va être très très bien. Et je pourrais le mettre avec le Brooklyn gris. Je pense que ça pourra le faire. Peut-être même avec le prune. Peut-être même avec mon prune. Oui, ça pourrait le faire aussi. Avec mon prune. Donc voilà, je pourrais la sortir avec pas mal des pantalons. Et même si je me fais un ronsard noir, ça passe aussi nickel. Ou un Brooklyn noir. Voilà, donc ça c'est prévu. Et ensuite, j'avais aussi acheté ce tissu-là pour me faire, pareil, une chemise Jane. Celui-là, je l'avais acheté au quartier des tissus. C'est une popeline de coton. Par contre, lui, il est extensible, je crois. Oui, il est extensible. Il est à rayures bleues avec des petits cœurs, comme ça. Et celui-là, je pourrais facilement le mettre avec mon Brooklyn gris. Ça va très bien aller. Mais je pense que si je le mets avec... Ouais, bof. Peut-être pas. Enfin, avec le gris, ça pourrait aller. Et je me dis qu'avec le prune... Avec le prune aussi, je pourrais le mettre. Voilà, donc ça, c'est aussi une chemise Jane. Ensuite, je vous mets ici d'autres inspirations. J'aimerais bien m'en coudre une autre de chemise Jane toute blanche, en popeline blanche classique, pour pouvoir aller avec vraiment tout.
Et aussi pour quand je porte en fait les pulls que je tricote en mohair par exemple, je suis assez sensible avec le mohair, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mohair qui me gratte et je ne peux pas le porter comme ça à même la peau. Donc je suis obligée de porter une chemise en dessous. Pour l'instant, je n'en ai qu'une seule. C'est une chemise septembre que j'avais cousue il y a bien 6-7 ans dans un petit blanc qui me va toujours, que je porte très régulièrement. Mais au niveau du col, elle a le col rond et je suis moins fan par rapport à la Jane qui, elle a qui se finit en pointe en fait au niveau du col. Je préfère. Donc voilà, l'idée, ça serait de me refaire une chemise blanche classique, basique, que je puisse porter avec mes 3 tenues, que ce soit le beige, le gris, le noir ou le prune. Et si j'ai le temps, j'aimerais bien m'en faire une bleue, bleu layette. Je vous mets mon inspiration ici. Une chemise bleu layette et une chemise à rayures bleues. Voilà. Mais bon, là, je pense que je suis hors du temps. Je n'arriverai pas à faire tout ça. Donc on va se contenter de faire les tissus que j'ai déjà. Ensuite, j'ai ce tissu-là que j'avais acheté au coupon de Saint-Pierre parce que je l'aimais bien, dans lequel je vois bien aussi une chemise Jane. Décidément, vous allez en voir passer des chemises Jane. Voilà, mais le problème c'est que celui-là n'ira pas avec un de mes 3 pantalons. Je sais pas. Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que je pourrais les porter vers... Je sais pas, j'ai du mal. Je sais pas trop. Bon, en tout cas, je vais peut-être en faire une chemise Jane. Le truc, c'est que j'ai 3 mètres. Donc je sais pas. Celui-là, c'est celui qui est un peu en... J'aimerais bien le coudre, parce que je trouve le tissu très joli. Mais je ne sais pas avec quoi le porter, parce que ce vert, je ne sais pas. Oh, peut-être avec mon beige, oui. Peut-être avec le beige, ça irait. Ouais. Bon, peut-être avec le beige. Vous verrez. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Tiens, est-ce que ce vert-là, je peux le porter avec les Brooklyn Linen que j'ai prévus? J'attends vos... Ou dites-moi ce que vous en pensez, avec quelle couleur de pantalon, à part, bon, le noir, forcément, ou le blanc. Mais quelle couleur je pourrais mettre avec ce vert-là? J'attends vos idées en commentaire. Voilà, donc ça c'est pour les hauts. Je m'interdis pas de craquer sur un patron qui va sortir ou sur... J'ai repéré la blouse Zélie, je crois que c'est de chez Clematis Pattern, que j'aime beaucoup. Donc peut-être je vais me laisser tenter aussi par cette blouse que je ferai ou dans un tissu que j'ai ou que j'achèterai, je sais pas. Voilà, je m'interdis rien, je me laisse la possibilité de faire autre chose, hein, parce que bon, il y a ça aussi, c'est que je couds quand même pour le plaisir, parce que j'aime bien coudre, donc moi dès que ça commence à devenir un peu obligé, un peu je suis moins fan dans le process et tout ça, c'est moi ce que j'aime aussi. Voilà. Ça, c'est pour les hauts. Et maintenant, on passe aux vestes. Alors, les vestes, j'ai aussi cette gabardine-là qui est coloris écureuil, noisette, je ne sais plus, de chez Atelier Brunette, que j'avais acheté chez Callison aussi pour me faire pardon, une veste Pilar de chez Maison Fauve, que j'ai acheté ça quand? Je crois que j'ai acheté ça au mois de mars-avril. Parce que je me suis dit, j'avais pris un bleu clair et j'avais pris ça et je me suis dit comme ça je me la ferai pour cet automne parce que c'est vraiment le coloris automne. Je ne l'ai pas faite encore et j'aimerais bien la faire. Donc celle-là elle va pas tarder aussi parce que voilà, en look avec mon pantalon beige,
ou mon pantalon gris, ça pourrait le faire, ça pourrait être super sympa. Même avec mes... Je veux dire, par exemple, avec lui, là. Je pense que ça pourrait faire un look super sympa. Il faut que je me dépêche parce que le matin, je pars avec une veste. Mais pour être honnête, je la garde pas longtemps parce qu'après, une fois arrivée au bureau, bah, je l'enlève et après, je la mets plus du tout de la journée. Donc, on va dire, là, ça devient, c'est pas urgent, mais j'aimerais bien que, voilà, d'ici 3 semaines, je puisse l'avoir et la porter et en profiter surtout. Donc, ça, c'est la première veste que j'aimerais. Ensuite, il y a, donc je vous mets ici mes inspirations, toujours le même look, vous savez le look total beige là que j'aime beaucoup, que j'aimerais bien me faire. Et cette veste, ah waouh, pardon, cette veste là, j'imagine la veste Émile de ma petite fabrique, puisqu'elle correspond en tout point à cette veste là. Donc sans col, avec les poches, juste des poches plaquées sur le devant et des gros boutons. J'ai repéré un tissu beige chez Mondial Tissu qui pourrait faire l'affaire. Et j'ai aussi ce look-là en total gris, avec la veste gris comme ça, où ce tissu, je l'ai vu chez Quartier des Tissus, c'est un peu un tissu bouclette, gris, un peu tout doux. Ouais, je l'ai vu, en fait, je l'ai vu en beige, en gris, en noir et en bleu chez Quartier des Tissus. Et moi, c'est vraiment pour me faire le look gris comme ça, que je pense je vais acheter certainement le mois prochain parce que là, j'ai de quoi coudre. Mais ça aussi, j'aimerais bien l'avoir pour le mois prochain quand il va commencer à faire frais et avoir une veste. Après, je sais que cette veste-là, on peut la doubler, puisqu'il y a des explications pour la doubler. Moi, c'est ce que je vais faire, je vais la doubler. Mais du coup, je ne sais pas si ça va tenir chaud ou pas et dans quelle mesure, en fait, j'aurai chaud avec. Je ne sais pas. Mais je pense que c'est vraiment une veste de mi-saison. Et après, j'aimerais bien aussi m'en faire une chocolat. Parce que j'en ai vu, je ne sais plus où, quel magasin. Dans une vitrine, en fait, je suis passée dans une galerie marchande et je l'ai vu sur un mannequin en coloris chocolat, un peu le même style, avec des boutons, des poches plaquées en chocolat. Et je l'ai trouvé super jolie. Mais je me dis que ça va faire beaucoup de vestes, tout ça. Ça va faire beaucoup de vestes. Mais si je les porte, c'est rentabilisé. Est-ce que j'aurai le temps de les coudre? Certainement pas. Mais voilà, voilà. Et je vous passe aussi, j'ai envie de me coudre un pantalon en velours minerai, style un ronsard en minerai, coloris soit écureuil, soit kaki. Mais ça, c'est pareil. Je pense que là, je sors j'allais dire du cadre, mais je sors du raisonnable et je sors surtout du temps que j'aurai pour me coudre tout ça. Après, pour la saison hiver, je prévois pas forcément plus de pièces que ça parce que je vais pas me faire de gros manteaux pour cet hiver parce que j'ai déjà prévu de me faire des manteaux mi-saison, donc je ferai pas de gros manteaux pour cet hiver. Donc je vais continuer, à mon avis, de coudre tout ça tout au long de la saison jusqu'en février-mars, je pense. Et après, au mois de mars, je penserai à la saison prochaine. Donc, si j'avance bien, que j'arrive à coudre comme je veux et avec le temps que j'ai, peut-être que je me laisserai tenter par tout ça. Sachant que, comme je vous l'ai dit, hein, je m'interdis pas non plus de tomber sur un tissu qui me plaît, de l'acheter et de me coudre une blouse avec. Voilà. Donc, c'est tout. C'est tout pour la couture et pour la saison à venir. J'espère que je vais arriver à faire tout ça.
bah, vous verrez bien hein, dans mes prochains bilans couture. Est-ce que je pourrais vous tourner un bilan couture ce week-end? Ça dépend de comment j'avance. Voilà, parce que j'ai un pantalon, la blouse si j'arrive à la coudre, et après je voulais faire le blouson pilar. Je sais pas. Si j'arrive à coudre ces 3 pièces, je vous fais un bilan couture ce week-end. Voilà. Écoutez, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez prévu pour cet automne parce que si vous voulez, je suis un peu à la recherche de blouses, d'idées de blouses pour cet automne manche longue. Alors qui ne soient pas des chemises parce que chemise j'ai déjà la chemise Jane, mais si vous avez des idées de blouses un peu sympas, qui fassent un peu habillé mais pas trop quand même, pas trop simple mais pas trop compliqué et qui puissent aller avec enfin tous les tissus, style la blouse pimpante de Liz Taylor, enfin vous voyez ce genre de blouse, bah, je veux bien que vous me partagiez vos idées, comme ça me fera découvrir de nouveaux patrons, peut-être de nouvelles créatrices aussi. Je dis pas non, hein, moi j'aime bien découvrir. Et peut-être que j'aurai un coup de cœur et que je vais coudre autre chose qu'une blouse Josepha ou qu'une chemise Jane. Voilà. Donc n'hésitez pas, mettez-moi en commentaire tous vos idées, ou même si vous avez un patron chouchou pour cet automne, n'hésitez pas à me faire partager vos patrons. Je suis ravie de découvrir aussi des patrons si je ne les connais pas. J'ai oublié de vous dire en introduction, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Alors, je vais essayer à partir de maintenant d'être un peu plus présente sur Instagram, d'essayer de prendre des photos de ce que je porte, enfin de les poster du moins, comme ça au fur et à mesure. Je vais essayer, hein, j'ai dit. Je vais aussi essayer de revenir un peu plus régulièrement sur YouTube, enfin un peu plus régulièrement. Putain, j'ai sorti 4 vidéos, mais de revenir un peu plus comme ça. Dites-moi si ce format de vidéo, donc inspiration couture par saison, ça vous intéresse. Ce que vous aimeriez, vous, comme vidéo, est-ce que vous préfériez des vidéos sur, par exemple, uniquement des pantalons, dans lesquels je vous partage des pantalons, mais le problème c'est que en fait, je ne connais pas toutes les marques de patrons et en fait, je voudrais pas vous oubliez déjà des marques qui proposent des pantalons, je pense, super sympas, ou alors parce que moi, c'est pas mon style, mais peut-être que vous, oui. Donc, je suis un peu mitigée sur ce genre de vidéos. Enfin, j'aime bien les regarder, mais moi, je pense pas vous les proposer. Mais par contre, est-ce que vous voulez que je vous fasse des vidéos spéciales inspiration, une tenue en fonction des patrons que j'ai pu repérer et des tissus et les références. Je vous donne un exemple. Par exemple, si je vous ai montré un look total beige, est-ce que si jamais j'arrive à coudre le look total beige, parce que je pense que je vais coudre le pantalon, ensuite je vais coudre un haut beige par exemple, et ensuite la veste, mais je ne vous le présenterai pas dans le même bilan couture. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée à un ensemble par rapport à l'inspiration et que je vous en parle un peu plus en détail? Dites-moi le aussi en commentaire et je verrai à vous tourner ça aussi dans les prochaines semaines. Voilà, c'est tout. Donc je vous ai dit, là ici je vous mets mon compte Instagram. Si jamais ça vous a plu, ben, je vous invite à vous abonner, histoire que vous ne ratiez pas les prochains épisodes, si jamais il y en a. Laissez-moi un petit pouce bleu bah, si ça vous a plu, sinon bah, tant pis. Et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et même si c'est juste une fleur, un cœur ou un écureuil, tenez, on va partir sur l'écureuil parce que c'est la saison, c'est l'automne. Même si c'est un petit écureuil, c'est pas grave. Moi, ça me fait toujours plaisir. De toute façon, je vous lis à chaque fois. Je réponds à chaque fois. Et
et partageons ensemble cette passion qui est la couture et les tissus. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser là. Je vous dis à bientôt, j'espère. Et surtout, surtout, éclatez-vous dans tous vos loisirs. Profitez de chaque moment avec votre famille, avec vos tissus, avec votre laine, peu importe. Et à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, matinée, peu importe. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir!